Allez, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Nous sommes encore toujours dans un petit hameau de la Maurienne. Et là, je suis en train de filmer de la monarde d'Itina. Je suis avec Julie qui est herbaliste, paysanne herbaliste, on m'a dit. Hein. Paysanne herboriste. Voilà, herboriste, voilà. C'est pas la même chose. Ce Bonjour. métier, alors, votre métier, c'est à l'origine, c'est pas ça. Votre métier, vous êtes dans le... À la base, j'ai une formation d'ingénieur d'environnement. Et là, Voilà. bifurqué, de toute façon, déjà dans l'environnement, mais bifurqué maintenant, Voilà. dans quelque chose de totalement différent. Totalement différent, c'est une vraie reconversion. Donc je cultive à peu près une quarantaine de variétés de plantes dans ce jardin. En altitude, donc des plantes mais qui supportent l'altitude, on a 3300 mètres la pluie. C'est ça, qui supportent l'altitude à 1300 mètres. Il y en a certaines qui sont dans des serres parce qu'elles sont plus gélives, mais la majorité sont quand même en extérieur. Donc on a, comme vous avez dit, de la monarde d'Idima, mais on a plein d'autres plantes. On va les passer en revue, Ouais. Hein, puisque vous formez en plus ces gens hein, sur ces plantes. Alors je fais des ateliers, ouais. La monarde, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Elle est en train de fleurir en plus, et ça a l'air d'être de très très belles fleurs. En plus, on va essayer de la regarder de près. C'est une très jolie fleur. Alors qu'est-ce qu'elle apporte celle-ci sur le plan médicinal ou parce qu'il y a aromatique et médicinal hein, dans vos plantes. Celle-là, c'est les deux. Elle fait partie. C'est les deux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme goût qui est bon? Qu'est-ce qu'elle rappelle? Alors c'est un goût en frais, en plantes fraîches comme ça ou en tisane. Elle aura un goût un peu de menthe, bergamote, un petit peu un côté citronné aussi. Voilà. Et elle a des propriétés toniques, plutôt digestives. Voilà, mais elle est très aromatique parce qu'elle fait partie de la famille des lamiacées, comme le thym, comme la lavande, etc. Et c'est une plante dont on utilise à la fois les feuilles comme les fleurs. Donc là, on dit ça, c'est une fleur, mais au final, non, c'est une inflorescence. Alors, on va essayer de la voir de près. Ah oui, c'est un peu... C'est-à-dire que ça, c'est une fleur. Ça, c'est la fleur. Ah, Qui est juste pas tout à ça, fait c'est ouverte. une fleur. C'est ça. Et ça, c'est une inflorescence, un groupement de fleurs. Ça doit être bon parce que je vois que vous avez une très jolie araignée là qui est en train de grimper. Est-ce qu'on peut la voir de près? Elle se régale. Non, avec le vent, elle est en train de faire sa place et de préparer son casse-croûte. Alors, on en a encore là-bas qui sont un peu plus ouvertes. On va aller les voir. Il faut dire qu'on est dans un endroit extraordinaire. On est à 1300 mètres d'altitude. Regardez, dans un joli hameau qui dépend de la commune de Montgelafray, Montgelafray, c'est exact, ça. Hein, et qui dépend aussi de Saint-François-Longchamp. Voilà. Là, on voit encore ces fleurs qui sont tout à fait... Mais ça, on les trouve pas à l'état sauvage, ces plantes. Non, c'est des plantes amérindiennes à la base. Par contre, elles ont été longtemps cultivées en Auvergne, notamment pour ces propriétés-là. Donc c'est des plantes, vous voyez, elle s'étend, hein, je veux dire, elle est bien en place. Par contre, elle est très sujette à l'oïdium. Regardez. Ah oui. Voilà, les feuilles qui blanchissent comme ça, et du coup, la culture en Auvergne, c'est quasiment arrêté. Et on l'appelle aussi le thé rouge ou la chevelure du diable. Aïe, 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 aïe. La chevelure du diable, vous en avez dans votre magasin. Oui, en la chevelure apéritif. du diable. Alors, là, on va avancer un petit peu. Et ça c'est une plante qui supporte très bien l'altitude ici. Très bien, très bien. Elle repousse chaque année, donc c'est une vivace. Et elle se plaît très bien ici. Ouais. Julie, qu'est-ce qu'on voit d'autre comme plantes encore qui ont des faits non, déjà aromatiques, mais surtout qui ont un pouvoir médicinal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors celle-ci, on en voit beaucoup par contre, non? Dans la forêt aussi, c'est moi qui me trompe. Alors on en voit plutôt dans les champs. C'est pas nécessairement celle-ci. Ça c'est la mauve à la base, et ça c'est la mauve de Mauritanie. Elle vient pas de Mauritanie, hein, sinon elle tiendrait pas ici. Mais elle est plus grosse que la mauve des champs qu'on trouve dans nos prairies. Et elle s'est acclimatée ici à l'altitude. Oui, alors celle-là c'est une annuelle. Elle ne tient pas chaque année. Il faut la semer chaque année. Et elle a un pouvoir adoucissante. Alors pas pour la lessive bien sûr. Elle est adoucissante pour les muqueuses, c'est-à-dire quand on a mal à la gorge, on va prendre de la mauve et ça va permettre de limiter l'irritation au niveau des muqueuses. Il y a d'adoucissant, j'ai quelqu'un qui a mauvais caractère, ça peut peut-être arranger les choses. Non, c'est pas ça. Peut-être, faudrait essayer. Là, on a d'autres plantes encore, on en a partout. Donc, quarantaine de plantes différentes que vous cultivez ici à 1300 mètres d'altitude. C'est une menthe suisse, c'est une menthe poivrée qui a été coupée là, donc on voit qu'elle a été, la menthe suisse, d'accord. Elle a été ratiboisée. Quelle particularité avec par rapport à la menthe classique? Oui. La menthe poivrée est bien plus forte, elle n'a pas les mêmes propriétés.
La menthe poivrée aura tendance à augmenter la tension nerveuse, voilà. Alors que la menthe classique est plus, elle a le côté digestif aussi. Et la menthe classique, on va plus l'utiliser pour le mojito. Alors, et Philippe de Paris qui nous suit, c'est un coquin, hein. Il dit merci Julie et il apprend beaucoup de choses avec vous. Alors là on a une autre plante, celle-ci c'est quoi celle-ci? C'est comme celle qu'on a vue, mais c'est la mauve sylvestre. Encore différente, beaucoup plus productive comme vous le voyez. Les fleurs sont plus petites mais c'est pareil, comme la mauve de Mauritanie. Allez, on va se promener dans ce magnifique jardin. Là vous êtes vraiment, comme on dit en Savoie, dans le pentu et vous avez réussi à irriguer, à tenir tout ça. Alors regardez un petit peu les chemins. Tout a été travaillé là, c'est incroyable le travail que vous avez fait là. À la main. On va aller se promener un petit peu par là, Julie. On a d'autres plantes, d'autres que je ne connais pas. Alors l'alchimie. L'alchimie, ouais. L'alchimie, on a déjà récolté les fleurs qui sont ici. Vous voyez, c'est des petites fleurs jaunes. Donc là, elles ont déjà été taillées, hein, parce que ce jardin, il est beau. Mais à un moment, il nous sert aussi à récupérer les plantes pour pouvoir faire nos tisanes et nos préparations. L'alchimie, c'est la plante des alchimistes. C'est-à-dire qu'elle garde la rosée. Alors à cette époque, après une semaine de canicule ou plus, il n'y a plus de rosée, mais cette feuille garde toujours une goutte ici. Et cette goutte avait des propriétés magiques. Alors il cherchait là. Alors j'avais vu une fois un cours, pas un cours, mais une soirée, un alchimiste qui nous expliquait qu'il cherchait la pierre philosophale avec la rosée. Un truc très compliqué. Il a dit qu'il avait réussi. C'était déjà très difficile de comprendre ce qu'il voulait nous dire. Mais bon, voilà. Ça, c'était intéressant quand même. Philippe, maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'arroser? Actuellement, j'arrose surtout les potagères, parce qu'on a aussi un petit potager. Je vais arroser les jeunes plants, les menthes. Et vraiment, ça nous est arrivé une fois d'arroser la totalité du jardin, c'est-à-dire même les méditerranéennes, parce qu'elles souffrent. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des 30 degrés comme ça à la montagne. Mais voilà, les méditerranéennes, la majorité du temps, elles sont pas arrosées tous les jours. Alors, je vais essayer. Ah, là, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'estragon français. Il est meilleur que les autres. Bah bien sûr, voilà. Il est français. Bien sûr, il faut un petit drapeau bleu blanc rouge ici quand même. Hein? Et grâce à lui, on fait une petite liqueur qui s'appelle le Yeti. Oui. Et l'estragon dans l'alcool donne un côté anisé, que tout le monde n'aime pas. Mais le Yeti, c'est plutôt pas mal. C'est un mélange de 6 plantes et il y a de l'estragon dedans. Le Yeti. Alors, on va reculer encore un petit peu. La périlla pourpre, là, il n'y en a plus beaucoup. Alors lui, il a pris Un coup de chaud. Non, l'inverse. Il a pris la neige au moment des seins de glace. Mi-mai, on a eu de la neige ici. Ah. Donc ils étaient plantés et ils ont eu voilà, donc ils repoussent, hein, mais ils ont souffert, donc ils vont pas être énormes. Le périlla pourpre, c'est ce qu'on appelle le basilic japonais. On utilise, alors il a des propriétés antioxydantes, voilà, et il a un côté très apéritif et très côté orient un petit peu, voilà. Ça donne des notes très sympas dans les tisanes ou même dans des mélanges d'épices aussi. Alors Philippe, il me dit le Yeti. Est-ce qu'il existe le Yeti? Bah, moi, je suis sûr que le Yeti, c'est la même famille que le, comment on appelle? Que le Dahu? Que le Dahu. J'ai le Dahu aussi. Hein, c'est le Dahu de là-bas. Regardez un peu les cassis. Là, les cassis. Alors, le cassis, il a une propriété particulière, c'est quoi? Alors, au niveau de la feuille, parce qu'on cueille aussi les feuilles avant qu'il y ait les fruits, la feuille a des propriétés anti-rhumatismales très intéressantes, et en plus, elle donne énormément de goût. Et après, le fruit, comme vous voyez, il est en maturation, là, hein, on va devoir prévoir une cueillette, les arbres sont en train de complètement crouler sous le poids des fruits. Et le fruit, on fait plein de choses à faire, qu'après, tout le monde n'aime pas le goût du cassis. Donc, je fais une gelée qui est avec un peu de lavande. Ça adoucit un petit peu le côté du cassis, le côté un petit peu astringent du cassis, vous voyez. Et la lavande vient adoucir tout ça, et ça fait une gelée qui est sympathique. On va continuer dans ce jardin. C'est un tabac, la menthe pomme. Ça, c'est quoi, la menthe pomme? Pareil, c'est une variété de menthe poivrée qui a été taillée. Et à côté, on a la menthe chartreuse, juste à côté, qui est encore, qui va pas tarder à être taillée. Pareil, on les utilise pareil pour changer un petit peu. Les goûts sont différents. La puissance de la menthe poivrée est là, mais le goût de la menthe est différente. Dans les menthes poivrées, je pense qu'il y a à peu près une 60aine de variétés. Alors là, c'est vraiment la plante aromatique, mais pas la plante médicinale. Elles sont médicinales. La menthe est digestive. La menthe est digestive, donc voilà. Elle a un côté tonique.
Donc, elle a sa particularité médicinale. Après, si vous voulez vraiment une grande médicinale, on peut parler de l'Achillée millefeuille. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle a, l'Achille? Donc l'Achillée millefeuille, ça vient d'Achille. À l'époque, une fameuse déesse dont je tairai le nom, a soigné le talon d'Achille avec l'Achillée millefeuille. L'Achillée millefeuille, regardez un peu cette feuille. Ah, voilà, de son nom. C'est un peu comme le mille-pattes. Sur les comptes, il n'y en a pas 1000, mais il y a quand même, ou le millefeuille aussi. Exactement. Et cette feuille, elle est émolliente. C'est-à-dire que quand on a une petite cicatrice, on peut la hacher et la mettre directement sur une plaie. Ça désinfecte? Ça arrête le saignement. Alors je vais pas dire si vous vous êtes coupé la main, ça va pas ça oui, va bien pas. sûr, voilà, faire couper, c'est peut-être ça. pas. Voilà. Mais elle va arrêter le sang quand on s'est coupé légèrement, etc. Donc en frottant, on la hache un peu, soit avec les mains, soit au niveau des dents, et on la met sur la plaie. Et après la fleur, c'est une fleur qui est utilisée beaucoup pour les femmes. Elle est elle régule la progestérone en fait. Elle travaille énormément sur les hormones, œstrogène et progestérone. Donc pour toutes les jeunes femmes ou les femmes en périménopause, elle est très intéressante. Voilà. Elle a un côté aussi digestif, parce qu'une plante n'a jamais qu'une propriété. Elle en a souvent plusieurs. Moi qui me souviens d'abord de la première. Alors quelqu'un, c'est Christine, elle adore le basilic. Qu'est-ce qu'on fait? On monte ou on descend? On va descendre un petit peu, puis on finira par les plantes que tout le monde connaît en haut, bien sûr. On va descendre un petit peu. Là, on dirait ça, c'est du haricot grimpant. Oh, il est très grimpant alors. Qu'est-ce que c'est? Ah, du houblon. Ah. Oui, mes connaissances sont quand même très limitées, hein. Je l'avoue. Bon. Donc le houblon est un cannabacé, comme le chanvre, avec les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'il a des propriétés en apaisant nerveux, et on utilise les cônes du houblon, les fleurs. Donc là, actuellement, il n'est pas en fleurs, il grimpe au plus haut qu'il peut. Et puis d'ici, je pense un petit mois, on verra apparaître les premières fleurs, mais on va les cueillir à la fin de l'été. Voilà. C'est-à-dire septembre, fin septembre. Ouais, courant septembre. Généralement, c'est la cueillette se fait à ce moment-là. Donc, il est utilisé essentiellement en tisane, le houblon. Allez, on va continuer. On parlera après parce que vous donnez des cours aussi. Hein. On en parlera tout à l'heure quand même aux gens. Alors, je fais des petits ateliers, peut-être pas des cours. Ici. Il y a quelqu'un, car c'est Corinne qui le dit, il y a beaucoup de choses bénéfiques pour soigner avec les plantes. Oui, c'est une réalité. Marjolaine. Marjolaine, pareil qu'allemande. Ici, on a un mélange. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est de la sauge officinale. C'est pas la même sauge qu'on met dans le... Si, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Après, on a la sauge des champs en montagne, mais qui est beaucoup moins puissante. Voilà. Ah là, ça sent bon. Hein. Ça sent dès qu'on branche. Hein. Ici, on a de l'origan. Sur le côté, on a... Allez. Lavande fine ou lavande vraie. C'est la lavande. Parce qu'elle a la fausse. Non, il y a du lavandin, il y a plein de variétés. Donc voilà. Ça c'est la lavande vraie. C'est ça, lavande vraie. Qui avait été médicinale aussi, bien sûr. Oui. Ici, on a l'origan, mais dis donc, il y a beaucoup de choses. Alors, on va continuer à monter. On va monter tranquillement parce qu'en fait, alors, vous donnez des cours, bien sûr. Alors on va pas parler de cours, on va parler d'ateliers, de petits stages découvertes. Le but, c'est de reconnecter les gens à tous ces bienfaits. Donc là, on est dans un jardin, mais en extérieur, en sauvage, on a énormément de plantes qu'on peut utiliser. Et du coup, le but, c'est de les amener en balade, de leur faire découvrir à la fois, plutôt le printemps, tout ce qui est plantes comestibles. Derrière, on fait un petit repas, etc. Et là, cet après-midi, on a eu un atelier découverte des plantes aromatiques et médicinales de montagne. Sauvage, donc. Sauvage, voilà. Et après, on est revenu faire un tour au jardin pour aussi les présenter, mais voilà. L'intérêt, c'est vraiment ça. Alors, pour ça, on s'inscrit, hein, vous avez un site, je pense, vous avez une page Facebook. On s'inscrit. Voilà. C'est tous les combien, ces stages? Alors là, sur l'été, ça va être tous les mardis. Donc, les inscriptions sont ouvertes, sur le site internet du Grenier des Petites Feuilles, qui est le nom de l'entreprise. Et les gens s'inscrivent. Il y a un nombre limité de places parce que ça sert à rien qu'on soit 30 pour faire ce type d'atelier. C'est un temps d'échange important. Donc voilà. Et derrière, je fais découvrir à la fois les plantes d'extérieur. Si les gens arrivent à en retenir 5 et à un moment se dire en balade qu'ils vont les utiliser, c'est déjà énorme. Voilà. Oui, parce que moi je vous suis depuis un moment, j'en ai pas retenu une. Et même si je me retenais le nom,
j'aurais du mal à vous dire à quoi elle sert. Non, je vois quelque chose qui m'intéresse, c'est menthe chocolat. Alors, moi, la menthe chocolat, j'aime le chocolat, j'aime la menthe aussi. J'aime bien les glaces à la menthe et au chocolat. Alors là, qu'est-ce qui se passe là? Ça change le chocolat, cette menthe? Oh, Allez. c'est léger. C'est léger, mais on arrive à sentir le chocolat. Ça fait un peu comment? Ah oui, vous ça, voyez les petits. Oui, ces petits que l'on mange avec le chocolat oui, et menthe à l'intérieur. Exactement. C'est incroyable. L'odeur que ça fait. On a l'impression de manger. Comment ça s'appelle ces petits chocolats? Super. Si on fait une infusion, voilà. Et si on fait une infusion avec ça, on aura cette sensation. Après, forcément, en frais, c'est différent. Séchée, elle aura les propriétés qu'elle a, mais derrière, quand on voit sur le paquet menthe chocolat, ça donne envie quand même. Ben, bien sûr. Tout le monde aime le chocolat. Alors que ces propriétés, c'est quoi? Propriétés comme, pareil, c'est encore une menthe poivrée. Là, on a la menthe poivrée officinale, hein, qui ressemble beaucoup à celle-là. C'est pareil, c'est une plante tonique digestive, tonique. Quand on a un petit coup de mou, vous vous souvenez pas de la colle de Rickless? Oui. C'est de la menthe. Oui. Voilà. Et ça vous donne un coup de fouet. Donc là, on est à peu près sur ce type de propriété. Voilà. D'accord. On va continuer à monter parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce jardin. Il est magnifique, ce jardin. Il y a combien de temps vous cultivez dans ce jardin? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Toutes les années, vous remettez ces... Voilà. Là, on arrive sur les années où on renouvelle. Il y a encore des zones de plantation, mais là, on est plus sur des années où on va renouveler certains plants. Voilà. C'est extraordinaire. Alors là, on arrive. Alors là, tout le monde connaît, bien sûr. Hein. Celle-ci, on la connaît. Tout le monde connaît. Cette belle plante-là, c'est l'Edelweiss. Et ça, c'est l'Edelweiss que vous avez cultivé. C'est ça. Là, il y en a un paquet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'Edelweiss? C'est pas une plante médicinale? Alors non, elle n'a pas vraiment de propriété médicinale. Bon, c'est une plante qui est déjà protégée en montagne. Hein. On n'a plus le droit de l'accueillir. Hein. Elle est tellement rare que voilà. Et donc j'en fais une liqueur, qui était une liqueur traditionnelle, qui était utilisée par les pâtissiers en Savoie et Haute-Savoie pour poncher les gâteaux, imbiber les génoises d'un alcool plutôt que de mettre du rhum. Ils utilisaient l'alcool qu'ils avaient ici, et donc la liqueur d'Edelweiss. Et c'est une liqueur qui a un léger goût d'amande et qui se fait avec le temps. Donc quand on a la bouteille, on la laisse un petit peu tranquille et petit à petit, voilà. Et on peut la mettre dans les gâteaux, on peut la boire comme ça, mais elle est très légère, ou alors l'accompagner avec une glace, par exemple. Je vais me donner faim, là, Julie. Hein. Ah là là. Je suis très gourmand, hein, je ne cache pas. On a Denis qui nous dit bonjour du Schnorr. Ben, bonjour. Quel temps vous avez dans le Schnorr, comme vous dites? Allez, on a des Edelweiss partout. On n'en voit jamais avec la nature comme ça. Là, on a une autre plante ici. C'est... Elle a un drôle de nom. Aigre-moine eupatoire. Alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? Alors, celle-là, c'est l'ami du foie. C'est une plante où généralement on la mélange avec d'autres, hein, oui. Mais elle favorise le drainage du foie, le fonctionnement du foie. Donc accompagnée dans une tisane digestive ou dans une tisane détox, elle est très bonne. Voilà. Alors si on a fait un peu trop la fête ou trop manger, vous faites les deux. Voilà. On se fait une tisane. C'est ça. Et c'est comme si de rien n'était. Oui. Oui, ça. Bon. Celle-là, je vais peut-être m'en souvenir. Allez. C'est un nom compliqué quand même, hein. Aigre-moine eupatoire. Oui, mais j'ai filmé, là, je vais m'en souvenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Ivy, chez Yuva qui nous dit bon courage, madame. Et Yuva qui nous dit mes salutations les plus amicales à partir des montagnes de Judura, en Kabylie. Il est loin. En Kabylie, il y a certainement des plantes comme ceci. Bien sûr. Où il y a d'autres plantes médicinales que nous, on n'a pas en savoir. On avance toujours, on est un peu loin de votre magasin, c'est dommage parce qu'on aurait pu voir tout ce que vous faites. J'ai pas pensé à faire préparer des échantillons parce que vous avez un magasin, c'est formidable tout ce que vous avez. Bah oui, après on fait beaucoup d'alimentaire nous, parce qu'avec les plantes on peut aussi faire des choses pour soigner. Nous on fait un peu les tisanes pour soigner, mais beaucoup d'alimentaire, donc des liqueurs, des tisanes, des apéritifs. Après on a aussi des fruits rouges, donc on travaille aussi des caramels de fruits rouges, des sirops, des aromates. Et tout ça vous le cultivez ici? Oui, c'est cultivé et derrière transformé parce que la valeur ajoutée qu'on a avec les plantes, c'est vraiment de les transformer. Sinon, en les vendant comme ça, juste séchés, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr. Alors, c'est Denis qui nous dit trop chaud. Je perds, on attend les orages. Ah. Voilà.
Là, c'est de l'absinthe, évidemment. Oui. Alors ça, faut pas trop en abuser de l'absinthe. L'absinthe, oui, il faut pas trop en abuser, mais l'absinthe, c'est une artémisia. C'est comme le génépi, comme Oui. l'armoise, comme tout ça. D'accord. Donc du coup, faut pas en abuser. C'est une plante puissante. Moi, j'en fais pas de liqueur parce que c'est trop compliqué, mais voilà. Alors, j'adore les reportages vraiment très intéressants. Merci, Denis. Hein, et merci surtout à Julie qui nous apprend plein de choses. Là, on a le romarin. Ouais. Alors le romarin, il a un petit peu de mal à 1300 mètres d'altitude. Oui, il a du mal. Hein, c'est ce que je pensais. C'est pas une plante qui pousse normalement dans nos montagnes. Là, c'est une nouvelle implantation parce qu'avant, il était plus bas. Et le but, c'est de le mettre proche du caillou pour que cet hiver, ça se passe un peu mieux. Et on lui a fait des petits murets en pierre pour garder la chaleur. Voilà. Et c'est surtout l'hiver. Là, à cette époque, ça va bien, mais c'est le passage de l'hiver. Là, qu'est-ce que c'est encore? Ah, ça, c'est la sauge sclarée qui est en fleurs. Il y a encore d'autres propriétés que la sauge officinale. Un peu plus, mais très, très odorante. Vous pouvez voir les... Alors, on a Karim qui nous dit bonsoir à vous et à tous. Merci pour cette magnifique vidéo qui nous fait découvrir les plantes médicinales. Eh bien, merci Karim de suivre la place village et de suivre l'interview que nous faisons maintenant avec Julie. Là, des marguerites. Là, je ne poserai pas la question là-dessus. Là, ça, c'est ce que j'ai. Alors, ça, c'est quoi? C'est du broyat? C'est quoi exactement? Alors, c'est du broyat, ouais. En fait, on fait notre broyat. L'intérêt du broyat, c'est qu'en fait, on travaille en permaculture ici. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille très peu le sol. Le seul travail du sol qu'on va faire, c'est au moment où on va planter, on va travailler sur à peu près 10-12 cm le sol, pas plus. Et derrière, une fois que c'est planté, le broyat va permettre de garder l'humidité en surface. Les champignons qui sont en surface du sol vont attaquer le broyat. Et petit à petit, on va avoir comme un système forestier. C'est-à-dire que ça va être intégré au sol. Par contre, le broyat ne doit pas être mis sous le sol, sinon ça ne fonctionne pas. Les bactéries ne peuvent pas attaquer le bois. Les champignons, oui. Voilà. Donc ça évite aussi l'enherbement. Une fois qu'on a désherbé bien au printemps, on peut remettre du broyat, ça permet de garder l'humidité et ça nourrit aussi le sol. Alors, Marie-Christine qui nous dit un bonjour de Belgique. Et Denis qui arrive, j'arrive toujours pas à avoir des directs, mais je suis. Alors, j'imagine qu'il a le son, peut-être. Là, vous avez, c'est quoi tout ça? Ça, c'est plus médicinal, tout ça, là. Ah, si, le framboisier est médicinal. La feuille de framboisier ce sont des framboisiers, voilà, et la feuille de framboisier est médicinale. Elle permet d'assouplir la membrane de l'utérus, par exemple. Donc, pour une femme enceinte qui doit accoucher, les 2 derniers mois, juste avant son accouchement, elle peut prendre des tisanes de feuilles de framboisier sans aucune contre-indication, et ça permet d'assouplir et de préparer à l'accouchement. Mais aussi pour des jeunes femmes qui ont des douleurs de règles, elles peuvent prendre une tisane avec des feuilles de framboisier, et ça permet aussi d'éviter des spasmes trop importants. Et après, bah, bien sûr, on a des framboises. Ça, c'est pour le régal. Là, je connais. C'est très bon. Et on arrive au bout du jardin, de ce magnifique jardin. Il est énorme, quand même. Hein. Il y a à peu près 2500 mètres carrés. 2500 mètres carrés de plantes médicinales et de plantes aromatiques. C'est quand même extraordinaire ce que vous faites là. Merci. Eh bien, c'est nous qui allons vous remercier, Julie. Bravo pour ce que vous faites. Bonne continuation. On viendra vous voir de temps en temps. Quand on veut voir toutes ces fleurs, là, faut venir maintenant. Là, c'est la bonne période. D'habitude, il y a des fois, elles arrivent plus tôt. Elles arrivent au mois de juin. C'est une année un peu particulière. Là, on arrive sur la floraison de quasiment tout. Donc, ça va être comme ça au mois de juillet. Voilà. Et alors, votre magasin, on peut avoir aux gens un petit peu. Alors, Denis dit maintenant, le son et l'image magnifique. Bon, ben, la maison est ici, je la fais voir, là. C'est dans le hameau des Lomolarets. C'est ça. Et alors, dans votre petite boutique qui est là-bas, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des alcools. Des alcools, des sirops. Que vous avez fait. Ouais, qu'on a fait avec les plantes. Des sirops. Alors, des alcools de... Alors, il y en a peut-être beaucoup. Voilà, il y en a tellement. Il y a des apéritifs. On la chevelure du diable avec la monarde. Voilà, il y a des digestifs de montagne. Donc, il y a du thé des Alpes, il y a du génépi, il y a du yéti, il y a de la myrtille, de la framboise, il y a de l'hysope. C'est des bonnes choses. Que des bonnes choses. Donc là, ouais, c'est très... J'aime beaucoup faire des mélanges, en fait. C'est mon côté artistique. J'aime beaucoup faire les mélanges, notamment que ce soit en tisane, comme dans les alcools. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des caramels de fruits rouges, on a des gelées, on a des aromates, du gomasio aussi pour éviter de trop saler nos plats et d'avoir quelque chose avec des plantes et du sésame. On a des tisanes, bien sûr.
Après, on a une association à côté qui nous permet aussi j'ai encore gardé des ruches. Donc on vend du miel de montagne et nos abeilles viennent butiner toutes ces fleurs, donc on a un miel qui est assez exceptionnel. Je l'ai goûté ce matin, il est exceptionnel, tout à fait. Je suis un amateur de miel en plus. Hein. Et après on a des gelées qu'on fait avec l'association, les gelées gratte-cul. Vous connaissez tous ça? Ah oui, le gratte-cul, bien sûr. Voilà, le cynorhodon. Quand on mange le matin, c'est pas la peine de prendre la vitamine C. Hein. C'est ça. C'est du costaud. Et après, voilà, on fait plein de petites choses, de la décoration aussi, des bougies, etc., etc. Voilà. Vous occupez toute l'année. C'est ça. Alors, j'ai encore des messages. C'est Denis qui me dit, j'ai des amis du côté de Faverges. Un peu plus d'une heure de Faverges, vous serez chez Julie, vous serez accueillis, vous pourrez voir tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fabrique. Et Sylvie qui dit, beau partage de la nuéjole dans mes Cévennes gardoises. Je vous regarde avec plaisir. Merci beaucoup Sylvie. Et merci Julie. Et à très bientôt pour d'autres partages avec vous qui sont extraordinaires. Ça, c'est quoi comme fleur à côté de moi? Je vais l'avoir. Elle est fanée, mais c'est l'onagre. Oui. Voilà, les fleurs ont fané parce qu'il faut les cueillir le matin. Et j'ai pas eu le temps ce matin. Et du coup, voilà, c'est l'onagre. Donc ce soir, celle-là, elle va s'ouvrir ce soir. Et demain matin, elle sera... On les ramasse à la fraîche. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.